Salut, chez Winscone pour vous dire que la grenade XL Burst de chez Airsoft Innovations, c'est de la dynamique. Avant de commencer, j'aimerais remercier la boutique OPS Store en Normandie qui m'a envoyé cette grenade pour que je puisse vous la présenter. Elle est au prix de 49,90 € sur leur site. Si vous êtes un fidèle de l'antre, vous vous souvenez, j'étais parti à Liwa au mois de mars dernier et j'avais rencontré le boss de Airsoft Innovations qui m'avait présenté justement cette grenade en avant-première. Vous l'avez bien évidemment compris, il s'agit d'une grenade Bang. Alors c'est pas une flashbang, il n'y a pas de flash, donc grenade sonore qui peut, d'après Airsoft Innovations, développer jusqu'à 125 décibels. On va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Ouh, un patch. Bon, déjà, ça y est, je suis obligé de dire que c'est bien, étant donné qu'il y a un patch dans la boîte. Hein. Vous voyez, un petit patch édition limitée, pour dire que ça fait du bruit. Hein. Ensuite, vous avez une petite capsule avec 30 éléments. Voilà, ce sont des petits éléments qui vont éclater pour faire le bruit. Une petite bouteille d'huile, donc l'huile silicone hein, pour l'entretien de votre grenade. Des petites bandes en caoutchouc qui vont servir à protéger la valve de remplissage, on en reparlera tout à l'heure. Mais sans déconner. Donc un manuel, voilà, un manuel d'utilisation, alors que bien sûr la marque vous conseille de lire. Vous voyez, il y a plein de choses sur la maintenance, sur les kits additionnels. Alors vous voyez, il y a des resupply kits, donc ce sont des kits avec 60 disques, 3 goupies et 3 valve pains. Ça coûte 14,90 €. Vous avez deux stickers à coller autour de votre grenade si vous voulez personnaliser un petit peu votre grenade. À la base, il y a un sticker bleu. Et puis bien sûr la grenade, alors c'est très léger, c'est très petit. C'est fabriqué en aluminium, donc usiné numériquement, hein, CNC. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Ça reprend un petit peu le principe de fonctionnement de la Cyclone. Voilà, que vous pouvez voir ici. C'est-à-dire que vous allez avoir une tête avec une goupille et puis ici un percuteur. Donc il va falloir dévisser la tête. Vous voyez ici vous avez votre percuteur. On appuie dessus, on le fait basculer. Ici je ne sais pas si vous allez le voir, probablement pas, mais vous avez un tout petit rebord, c'est à dire que ici je peux faire ce que je veux. Voilà, le percuteur ne tient pas. Mais si, hop, je le fais aller du bon côté, voilà, du côté du rebord, là ça tient, à l'impact, ça va percuter la valve à l'intérieur de la grenade, et puis, eh bien, vous faire un petit délai pour le bang. Hein. Voilà, donc là, on a poussé, ils vous disent de mettre 2 gouttes d'huile, ici, tous les 2 lancers à peu près. Voilà, et ensuite, on fait revenir ici la tête à ras, donc comme ceci. Je remets la goupille, voilà. Donc on peut revisser. Donc, il y a un joint torique hein, pour garder quand même une certaine étanchéité. Là, comme il fait plus de 22 degrés, j'ai mis 2 disques. Voilà, ils disent hein, quand la température excède 22 degrés, il faut mettre 2 disques pour vraiment avoir un gros bang. Bah, si c'est sous 22 degrés ou qu'on utilise du HFC 134A ou 144A, un seul disque suffit. Je visse. C'est bien tendu, ça fait genre tambour. Hein. Je vais mettre du gaz là-dedans. Alors c'est assez économique. Hein. Voilà, là c'est rempli. Je remets ma bande. Alors, je vais mettre un casque anti-bruit quand même, parce que là je suis en intérieur. Et puis je vais espérer que les voisins n'appellent pas la police. Alors je ne sais pas si le micro va rendre la puissance du son, on va dire. Parce que je crois qu'il y a des dispositifs pour que quand le son est trop élevé, eh bien en fait ça coupe un peu le son. Donc là,
Je dégoupille. Je lâche ma grenade. Bon, vous voyez, il n'y a même pas eu de délai là. Ça a éjecté les disques. Donc c'est vraiment à l'impact. Écoutez, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu 120 décibels. Je vais retenter. Cette fois sans casque anti-bruit parce que je suis un fou. Je vais mettre une capsule avec du HFC 144. Tiens, on va voir ce que ça fait. Tiens, regardez le processus là. Vous voyez, ça fait gonfler la capsule. Et ça pète. Alors dès que la grenade est sortie, tout de suite ce qui est écrit c'est ça sera interdit sur les terrains, nanani nanana, ça pète trop fort, 125 décibels et tout. Donc là je suis dans une pièce fermée, c'est pas très grand. Hein. J'ai mis une capsule du HFC 144. J'ai pas de casque anti-bruit, on va voir ce que ça donne. Ouais non franchement, le bang est tellement... rapide on va dire. Effectivement ça fait un gros bang mais j'ai pas eu mal aux oreilles, j'ai pas d'acouphènes, rien du tout quoi. Et là je suis à allez, 50 cm de la grenade quand je la lance hein. Et en plus elle est en hauteur, elle est même pas au sol. Donc je vais essayer avec 2 disques et puis du propane pour vraiment vous dire sans protection auditive. Ah là là, je donne de mon corps pour vous les gars. Si ça fait mal aux oreilles ou quoi, il est là mon casque hein. Voilà, pas qu'on dise que je triche. Toujours le reset. Voilà. Voilà, donc ici 2 pastilles. Attention, vous êtes prêts? Ouf! Donc là, on a eu un petit timer d'une seconde, on va dire, et ça a claqué. Là encore, ça fait un bruit sourd, assez fort, mais j'ai pas non plus d'acouphènes. Enfin, bref, ça m'a pas pété les oreilles. Effectivement, si vous la faites péter à 1 cm de l'oreille, là, ça peut être dangereux. Voilà, à 50 cm, c'est tout à fait jouable. Vous voyez, les capsules, elles pètent, mais pas toujours. Alors là, c'est peut-être parce que j'ai pas assez serré le bouchon. Mais la plupart du temps, elles sont quand même bien endommagées. Hein. Or certains ont posé la question, est-ce qu'on peut mettre des billes, est-ce qu'on peut mettre de la farine ou quoi? Alors tout ce qui est farine et tout, vous oubliez. Les billes, j'avais demandé moi, donc au créateur de cette grenade, il m'a dit ouais pourquoi pas mettre des billes à l'intérieur. Ça peut aussi atténuer le son du bang, hein, donc bah, on va essayer ça. Par contre là je vais pas faire ça ici, je vais faire ça dehors. Bon, vous voyez, il reste quand même pas mal de billes à l'intérieur ici. Enfin, vous voyez ou pas. Voilà. Et puis ça va avoir tendance un petit peu à se bloquer à l'intérieur. Voilà. Donc bah, je vous conseillerais pas non plus de mettre trop de billes. Enfin bref, c'est vous qui voyez. Au final, on l'entend quand même péter. C'est moins fort que ce que je pensais, mais il faut vraiment faire super attention à ce qu'elle vous pète pas juste à côté de l'oreille, hein, parce que là effectivement vous pourrez avoir des acouphènes et puis avoir un petit peu mal aux oreilles. Donc voilà, alors il y avait les Q là qui faisaient du bruit, il y a plusieurs autres grenades qui font du bruit. Maintenant il y a la Burst XL, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça utile, les grenades qui font du bruit? Est-ce que vous avez acheté cette Burst XL? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Est-ce que vous avez des petits trucs et astuces pour l'utilisation?
Moi, ce que j'aime bien, c'est le format de cette grenade. Elle est vraiment toute petite. Elle est très facile et très rapide à remettre en œuvre. Ensuite, ces petits disques là, si vous voulez pas acheter des petits disques, vous pouvez prendre du petit papier fin. Vous savez, du petit papier, enfin, le truc plastifié là. Et puis découper des disques à l'intérieur. Voilà, on peut moduler le son avec 1 ou 2 disques. Lorsqu'on met des billes, ça pète un peu moins fort que lorsqu'on met pas de billes, forcément. Il y a une petite éjection qui se fait, mais c'est vraiment pas le but de cette grenade. Hein. Commencez pas à mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur, parce que d'une part, la garantie sera peut-être pas prise en compte si vous avez un problème avec, et d'autre part, si vous blessez quelqu'un, le cas échéant, et bien on peut se retourner contre vous en disant vous n'avez pas utilisé l'objet tel qu'il a été conçu et tel qu'il a été prévu. Donc voilà, pour un petit peu moins de 50 €, la Burst XL. Merci encore à OPS Store qui m'a fourni cet exemplaire pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous n'avez pas aimé, un petit dislike. Je pense que j'irai la tester quand même en CQB, voir déjà un petit peu le ressenti des gars lorsqu'elle pète à côté d'eux. Et puis voir également si c'est efficace, et puis si les gens sortent, parce que c'est vrai, une grenade sonore, on n'a peut-être pas forcément non plus le réflexe de sortir lorsqu'elle pète à côté de nous. Je pense qu'il faut que ce soit bien précisé dans les règles. Et puis voilà quoi. Après, un truc sympa auquel j'avais pensé, c'est genre, justement, ce genre de grenade, simuler des flashbangs, c'est-à-dire que lorsqu'elle pète à côté de vous, vous devez fermer les yeux pendant 10 secondes, ce qui permettrait par exemple lors d'un assaut de simuler le fait que les gens sont aveuglés et désorientés. Vous lâchez la grenade, vous rentrez dans la pièce, voilà, et pendant 10 secondes vous faites ce que vous voulez avec les gens. Au bout de 10 secondes, si vous n'êtes pas rentré dans la pièce, effectivement ils reviennent en jeu normal, ils ouvrent les yeux. Et puis il se passe ce qui se passe. Voilà, et j'en ai fini avec cette grenade. Je vous dis à bientôt dans le trou du dingo. Bise.